Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous faire part de ma réflexion sur le sujet qui est comment ça se fait que les Africains digèrent mieux les amylacés. En fait, je ne sais pas si vous le savez, mais les Africains ont une meilleure capacité à digérer les amylacés, donc comment dire, les féculents. En fait, ils les digèrent en 24 heures contre 48 heures pour d'autres personnes, par exemple les personnes, les occidentaux. Alors du coup, moi en fait, quand j'ai appris ça, je me suis dit, bah tiens, pourquoi comment est-ce que ça se fait? Parce que j'ai pas juste noté ça comme étant un élément, certes ça m'aide effectivement quand je rencontre des personnes en consultation, mais j'ai voulu savoir pourquoi. Donc déjà, je vais me présenter rapidement. Donc je suis Audrey Ebenga, je suis donc coach naturopathe spécialisée en neurosciences. Je suis surtout la fondatrice de Afro Naturo et moi, je me spécialise dans la quête de sens et l'harmonie du corps, du mental et de l'esprit. Et du coup, comme je vous ai dit, donc moi c'est la quête de sens. J'essaye toujours de savoir en fait ce qu'il y a derrière ce que j'entends. J'essaye de comprendre. Donc du coup, j'ai fait mes petites recherches et j'ai identifié trois ou quatre choses en fait. Alors, la première, c'est déjà le fait qu'ils prennent leur repas dans des bonnes conditions. Ils sont toujours en fait positifs. C'est-à-dire que ben voilà, on a le cliché un peu de l'Africain qui rigole tout le temps. Oui, mais sauf qu'en fait, ça, c'est ressource. C'est une ressource en fait, parce que le fait de prendre ses repas dans de bonnes conditions, ça fait que ben voilà, on est disposé pour les prendre et la nutrition va mieux se faire. Donc le travail que doit faire après l'estomac, l'intestin, etc., se fait dans de meilleures conditions. Donc ben, c'est possible qu'en fait, du coup, ils gagnent du temps à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est l'alimentation. En fait, déjà, quand on mange, souvent les Africains mangent avec les mains. Alors, très longtemps, en fait, hein, jusqu'à aujourd'hui peut-être, ça a été pas très bien vu parce qu'on dit, bah voilà, ils n'ont pas de couvert pour manger avec. Sauf qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est que déjà, on se rapproche là d'un fonctionnement naturel humain. N'oublions pas que nous sommes des animaux. Donc, les animaux, ils mangent pas avec des fourchettes. Je sais que la fourchette a été inventée, elle était initialement en argent, et en fait ça a aidé les gens à mieux digérer parce que du coup l'argent, il y a beaucoup de bienfaits au niveau de l'argent. Mais bon, du coup j'arrête là parce que c'est pas ça le sujet. Du coup, le fait que les Africains mangent avec les mains, il y a des capteurs en fait qui sont dans les mains et qui permettent en fait au corps de préparer déjà la digestion. C'est vrai, quand j'ai appris ça, j'ai trouvé ça fantastique parce qu'effectivement, en fonction de ce qu'on a dans la main, en fait, voilà, l'information est donnée au cerveau pour que le corps puisse se préparer à recevoir cet aliment. La troisième chose, c'est que voilà, on parle beaucoup de l'importance de la mastication. Dans la bouche, surtout par rapport aux amylacées, dans la bouche, il y a des amylases, il y a déjà des enzymes qui sont là pour commencer à digérer. Alors, on dit souvent qu'il faut mâcher 20 à 30 fois, mais ce qu'on remarque en fait chez les Africains, c'est que souvent, dans leur alimentation, il y a beaucoup de plats qui sont déjà malaxés, qui ne demandent pas en tout cas une mastication trop importante. Je vais parler du foufou ou des donc voilà, ça me donne l'eau à la bouche. Le foufou, tout ce qui est enfin voilà, les pâtes, on appelle ça la pâte, on appelle ça la semoule, etc. Donc ça va être à base souvent d'amylacées, donc de bananes, ça va être à base de manioc, de quoi encore? De blé parfois aussi, de sorgho, etc. Mais c'est surtout qu'en fait, quand ils le mettent dans la bouche, bah, ils vont mâcher, mais ils n'ont pas besoin de mâcher beaucoup pour que ce qui arrive à l'estomac soit suffisamment euh, liquide, ou en tout cas travaillé, pour que l'estomac n'ait pas un travail supplémentaire à faire pour disloquer les aliments qui arriveraient en trop gros morceaux. Et ça explique déjà beaucoup de troubles digestifs en Occident parce que les gens mâchent pas assez. Et du coup, en fait, voilà. Du coup, la nourriture, l'estomac met plus de temps à disloquer les aliments. Il y a des fois des aliments qui ne sont pas assez disloqués et qui vont jusqu'à l'intestin. Donc ça demande encore plus de travail à l'intestin. Donc ça, c'est la troisième chose. J'ai pris des notes.
Et donc ils sont, voilà, donc je disais, ils sont moins dans le mental, ils sont toujours souriants. Et voilà, tout ça, ça augmente la digestivité et aussi le soleil. Parce que bah, forcément, le soleil, la vitamine D, etc., ça a une action sur le métabolisme. Donc du coup, c'est très important de savoir ça parce que ça nous aide en fait à comprendre certaines choses et avoir des pistes. Ça nous aide aussi, si c'est pas, en fait, si vous n'avez pas, si vous ne vous reconnaissez pas en tout cas dans toutes ces choses-là, vous dites, bah tiens, moi je sais que j'ai un problème, j'ai un trouble au niveau de la digestion, bah, peut-être que je pourrais essayer de travailler sur la manière dont je mange, prendre plus le temps de manger, manger en conscience, manger sans mon téléphone, etc. Donc voilà, toutes ces petites astuces, et c'est pour ça en fait que moi vraiment mes deux passions, qui sont l'être humain et qui sont l'Afrique, me permettent de dire que c'est fantastique tout ce qu'on peut puiser comme ressources dans la tradition africaine. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi pour mettre en commentaire en fait des choses qui vous permettront, que vous avez déjà identifiées, qui vous permettent de comprendre ce qui permet aux Africains d'avoir une meilleure digestion. Et puis, encore une fois, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter aussi. Et surtout, souvenez-vous en fait de l'accompagnement qui est possible et encore une fois du séjour Afro-Naturaux où on va travailler toutes ces choses-là pendant une semaine. On va travailler sur le fait de manger dans de bonnes conditions et le fait de manger des aliments qui sont propices à notre digestion. Voilà, donc merci à vous et à très bientôt.